اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعث رسول الله سرية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية، فلما رجعوا قال لهم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. Le prophète dans ce hadith, il nous montre l'importance de jihad al-nafs. Et il dit: Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi Sariya. Sariya, c'est un escadron, un groupe de combattants. Ce n'est pas une armée, c'est un groupe, un escadron. Ba'atha Rasulullah majmu'atan min al-majmu'a min al-muqatilin. Un groupe de combattants pour faire djihad. Il les a envoyés faire djihad. Puis lorsqu'ils sont revenus, alayhi salatu wassalam, c'est lui en personne qui les a accueillis. Farahaba bihim. Wa qala lahum marhaban biqawm. Bienvenue à ce groupe de croyants, de combattants qui sont partis faire la guerre. Qadaw al-jihad al-asghar. Ils ont fait le djihad, le petit djihad. Qadaw al-jihad. Ils ont accompli leur djihad, mais le petit djihad. Wa baqiya alayhim al-jihad al-akbar. Maintenant, il leur reste le grand djihad. Les compagnons, stupéfaits d'écouter cette parole, parce que les combattants, les croyants qui sont partis faire la guerre, c'est dur, ça nécessite beaucoup d'efforts. Tu laisses ton travail, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses ton confort, tu laisses tes habitudes pour partir et peut-être ne pas revenir. Al-jihad fi sabilillah, faire la guerre pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu pars, peut-être tu ne reviens pas. Et ça nécessite du courage, de la force. Mais Rasoul alayhi salatu wa salam, qui reçoit ses compagnons, il leur dit: ils ont accompli le petit djihad et il leur reste le grand djihad. Et ils sont étonnés, alors il lui pose la question: y a-t-il un djihad plus grand que celui-ci? Il lui dit: oui, le djihad al-nafs, le djihad contre toi. Le djihad contre toi, contre toi-même. Et à travers ce hadith, lorsqu'on lit ce hadith, et l'imam Khomeini rahmatullah alayhi, dans son livre Arba'ouna Hadithan, il commence son livre des 40 hadiths par le premier hadith. Le premier hadith, c'est celui-ci, Jihad al-Nafs. Et l'imam Khomeini et d'autres savants, ils disent que Dakhil al-insan, parce qu'il parle de harb, il parle de djihad. Donc djihad, c'est la guerre. Quand il parle de djihad, ça veut dire c'est la guerre. Nous, on connaît la guerre avec l'ennemi apparent. Le prophète, il dit, ils ont fait leur petit djihad. Donc ils ont été faire le djihad contre un ennemi apparent. Mais l'ennemi qui n'est pas apparent, c'est le plus dangereux. Parce que c'est l'ennemi qui se trouve à l'intérieur, dedans, en toi. Ce qui dit l'imam, ce qui veut dire qu'en toi, à l'intérieur de chaque individu, de chacun d'entre nous, il y a un champ de bataille. C'est un champ de bataille à l'intérieur de toi, entre deux forces. Il dit l'imam Khomeini, deux forces qui sont à l'intérieur de toi. Il dit « Junud al-Rahman wa Junud al-Shaytan ». Junud al-Rahman, les forces d'Allah, du miséricordieux d'Allah, et Junud al-Shaytan. Et à l'intérieur de ton corps, c'est la guerre. Fi harb. Et chacun d'entre nous, il peut ressentir la guerre.
Chacun d'entre nous, il ressent à l'intérieur de lui le tiraillement qu'il y a entre les forces du bien et les forces du mal. Entre faire le bien et faire le mal. Et tu le sens à l'intérieur. Al-mu'min, yahas. Si tu ne sens pas, c'est autre chose. Si tu sens rien, si tu n'es pas concerné par ça, c'est autre chose. Mais al-mu'min, yahas bi hadhihi al-ma'raka. Il sent que qu'il y a un combat à l'intérieur. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de djihad al-adou, djihad fi sabilillah, le combat extérieur, le petit djihad, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Bismillahir Rahmanir Rahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Il dit, Allah dans le Coran, il dit, il faut vous préparer. Il faut vous préparer, pourquoi? Al-Quwwa, il faut être fort devant ton ennemi extérieur. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ, préparez-vous le mieux que vous pouvez. Faites des efforts le plus possible. Mastata'tum bihi. Pourquoi? Pour que votre ennemi vous craint. Parce que si tu arrives à la guerre sans armes, sans technologie, avec une fronde et des tongs et une lance, en face, tu sais qu'est-ce qu'ils ont en face? Même si tu dis Allahu Akbar ou Jihad fi sabilillah, avec toute la bonne volonté du monde, et je sais que tu as la bonne volonté du monde, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des lois. Et les lois font que il faut que toi aussi tu sois fort. Il faut que toi aussi tu aies la technologie. Il faut que toi aussi tu sois prêt physiquement, moralement, psychologiquement, technologiquement, etc. C'est Allah qui dit ça dans le Coran. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ. Pour que quoi? Pourquoi cette force? Pour que ton ennemi te craint. Il dit lui, c'est pas comme les... Hein? C'est dangereux, c'est pas pareil. C'est pas comme les autres, lui. C'est pas un faible, il est fort. Il faut que je réfléchisse à deux fois avant de l'approcher. Cette force, cet ennemi extérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire attention et de prendre beaucoup, d'être fort. Alors imaginez l'ennemi intérieur qui est plus vicieux, qui est plus malin, c'est plus insidieux, parce que c'est un ennemi qu'on ne voit pas. L'ennemi en face, tu le vois, tu fais attention à lui. Mais à l'intérieur, tu ne vois pas. C'est pour ça qu'alayhi salatu wa salam, il dit « A'adal adou ». A'adal adou. Le pire des ennemis. Il y a des degrés dans les ennemis. Un plus que l'autre. C'est normal dans la vie, c'est comme ça. Il dit le prophète « A'adal adou nafsuka allati bayna janbayk ». Le plus grave, le pire de tes ennemis, c'est toi. C'est ton nafs, c'est toi qui, c'est ton nafs, c'est ton nafs. Nafsuka allati bayna janbayk. Fi, شوفوا القوة. هذه القوة, cette force, cet ennemi, il est en nous. Fi, hikma, il y a une sagesse qui est rapportée. Un grand-père, Jad, tahaddatha ma'a hafidi. Un grand-père, il a parlé à son fils. Et ce grand-père, il parle à son fils et il lui dit « Sa'ukhbiruka an haqiqat al-hayat » Ukhbiruk an haqiqat al-hayat. Je vais te donner une leçon de cette vie, une vraie leçon de la vie, pour que tu comprennes bien la vie, qu'est-ce que c'est. Écoutez bien les frères et sœurs. Ce grand-père, il est bien intelligent. Et il donne une leçon à son fils, il lui dit « Je vais te donner une leçon de la vie. Et ça, tu dois bien réfléchir à ça. Hadi al-hikma, garde-la dans ton esprit. » Il dit « Dans chaque individu, il y a deux loups. Fi dakhil al-insan, kul insan lahu dhi'ban. » Chaque homme, quand je dis homme, c'est homme et femme. Il ne faut pas dire homme, c'est que les garçons. C'est homme-femme quand tu dis homme. Chaque كل إنسان له ذئبان. الذئب الأول يمثل الشر، يمثل الحسد. Il est dit à deux loups. Le premier loup, c'est le loup char, le mal. Avec les riba, namima, qawl al-zour, al-buhtan, al-haram, al-zina, al-khamr, tout ça.
والذئب الثاني يمثل الخير. الذئب الثاني يمثل الخير. Et le deuxième loup, c'est celui qui est le bien. Al-salam, al-mahabba, al-rahma, la miséricorde, le bien, faire les bonnes actions, être un croyant, etc. فَتَأَثَّرَ هَذَا الْوَلَدِ. Cet enfant, il a été... أثر beaucoup, ça lui a fait quelque chose d'écouter cette parole, que de savoir qu'en lui, il y a deux loups qui sont dans chaque individu et qui sont chaque instant avec lui. Et il lui dit, mais papa, man yataghallab? Qui c'est qui gagne entre les deux loups? Parce qu'il faut un vainqueur. Si c'est une guerre, comme j'ai dit au début, il y en a un qui est vainqueur. فَضَحِكَ الْجَدْ. Le grand-père a souri. Il lui a dit, chauffe la parole, il lui a dit, le vainqueur, c'est le loup à qui tu donnes le plus à manger. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? الذي يتغلب ذاك الذئب الذي تطعمه وتسقيه. C'est le loup que tu donnes le plus à manger et que tu donnes le plus à boire. Il lui dit, إذا غضيت الشر فالشر يغلب. وإذا غضيت الخير فالخير يغلب. Il dit, si tu donnes à manger au mal, et tu sais qu'est-ce que ça veut dire donner à manger au mal? Tu sais à quoi c'est? Qu'est-ce que c'est donner à manger au mal? Il dit, إذا غضيت الشر فالشر يغلب. Si tu donnes à manger au mal, la médisance, le haram, le fasad, il dit, c'est qui gagne? C'est le char. Et si tu donnes à manger, c'est-à-dire les actions, donner à manger, c'est les actions que tu fais. Si tes actions, elles donnent à manger au mal, c'est le mal qui gagne. Et si tes actions, tu donnes à manger au bien, c'est le bien qui gagne. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَالْإِنسان, nous on comprend que c'est un combat à l'intérieur de nous. Dans le Coran al-Karim, ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ça, c'est ça. داخل الإنسان فألهمها فجورها وتقواها. في نفس الإنسان موجود هذا. Il y a ces forces. C'est le Coran qui dit. Il y a cette force. فنفس وما سواها. Allah il t'a donné le nafs, il t'a donné le ruh. Dans ce ruh, qu'est-ce qu'il y a? فألهمها فجورها وتقواها. Il y a ces forces. Il y a ces contradictions en toi. قد أفلح, bienheureux. من زكاها من رباها. Bienheureux celui qui a éduqué son âme, qui a fait des efforts, djihad, comme nous l'avons cité le hadith. Bienheureux celui qui a fait ses efforts. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et malheureux celui qui n'a pas fait les efforts qu'il faut pour éduquer son âme. هذه ساحة المعركة. هذا الإنسان على الإنسان. Dans ce combat, et c'est le combat de ton existence. C'est le combat de ton existence. De ce combat-là, sur cette dunya, sera ton devenir dans l'au-delà. Ce que tu as semé, tu vas semer. Tu sèmes, tu récolteras où? Là-bas. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Et ça, ce combat, c'est un combat qui ne te lâche pas. Pourquoi le prophète il dit Jihad al-Akbar, c'est un jihad, c'est un combat qui n'a pas de limite dans le temps et l'espace. Tu n'es pas limité tout le temps. Chaque instant de ta vie, chaque souffle, tu dois être attentif et faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu penses. Ce n'est pas facile. Hein? Ça nécessite de quoi de toi? Al-muraqaba ou al-muhasaba. On en vient à ça. Al-muraqaba. Toi, pour être attentif, il faut que tu fasses quoi? Ton autocritique. Al-muraqaba. Tu fasses attention. Tuhasibu nafsak. Tu dois faire
Cet effort de quoi? De faire ton autocritique, de te juger, de savoir qu'est-ce que tu as fait chaque journée, chaque instant, à quoi tu pensais, à quoi tu réfléchis. Des fois, où elle va ton imagination? Où elle va ton imagination? Réfléchis, attention, il faut maîtriser ton... Des fois, nous, on croit que c'est simplement les choses qui sont à part, les choses extérieures. Non, même avec notre imagination, attention, où allons-nous avec notre imagination? Shaitan se sert de ça pour que, après, cette imagination se concrétise en quoi? En action. Et ça, il faut faire très attention. La seule chose qui peut faire que tu ne tombes pas dans le piège, c'est le muraqaba wal muhasaba. يقول العلم يقول العلامة الشيخ البهائي رحمة الله عليه يقول في حديث في قصة عن رجل كان كثير المحاسبة وكثير المراقبة. رجل, cette histoire est rapportée par Cheikh al-Baha'i, grand savant chiite. Il dit, il rapporte cette histoire, il y avait un homme كان كثير المحاسبة والمراقبة. Un homme qui fait très, chaque fois qu'il fait très attention, il fait toujours l'autocritique de lui-même. Il se joue toujours en train de faire des efforts sur son autocritique. Vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Tauba. Sammauhu Tauba. Ils l'ont appelé repentir. Tellement que cette personne, il est toujours sa quête, c'est la quête perpétuellement en quête de repentir, en quête de faire des efforts, l'autocritique et tout. Puis cette personne, il a réfléchi. Balara sanat sittina sana. Il a réfléchi, il a atteint l'âge de 60 ans. Et toujours il avait cette réflexion-là. Chaque moment dans sa vie, tout ça. Quand il a atteint l'âge de 60 ans, il a dit, ah ouais, malheur à moi, j'ai atteint l'âge de 60 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et il a eu dans son esprit de se poser, de faire muraqaba, de faire son autocritique. Il dit, imaginez, j'ai 60 ans. 60 ans, il l'a multiplié par Sanal Qamari. Il a multiplié par le nombre de jours. Combien il a vécu le nombre de jours? Ça lui a fait plus de 120 000 jours, comme ça à peu près, ou 12 500 jours comme ça, vous compterez exactement. Et il a dit, il a multiplié par un péché par jour. Il a multiplié le nombre de jours qu'il a vécu depuis qu'il est pubère, jusqu'à l'âge de 60 ans, et il a dit, imaginez, j'ai fait un péché par jour. Un seul. Pas 2, pas 3, pas 5, pas 10, pas 20, un seul. Et il a compté combien ça faisait de péché. Fa urshiya alayhi, urmiya alayhi. Il est tombé dans évanoui. Tellement que il a dit, Kayfa alqallah subhanahu wa ta'ala. Comment moi je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que j'ai fait 65 000 péchés, ou 120 000 péchés, ou 80 000 péchés. Il n'a pas pu supporter. Il est resté triste à l'idée de rencontrer Allah, malgré que c'est quelqu'un qui fait tauba. C'est quelqu'un qui fait le repentir, c'est quelqu'un qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yatuba ilayhi, et que Allah, yumkin Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accepté son repentir, mais lui, non, il n'est pas dans cet état d'esprit. Et il dit, comment je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nombre de péchés? Il n'a pas pu supporter la vie, wa tuwfiya, il est mort. Mat fi hadhihi al-hala, halat al-muraqaba wal-muraja'a. La budda fi hayatina, nahnu les frères et sœurs, la budda an takun fi hayatina muraja'a. Il faut revenir à nous à l'intérieur. Et on doit se poser les questions. Pourquoi? Pourquoi on fait le haram, on fait les péchés? Limadha nadhnab, thumma natub, thumma narja' ila dhanb. Pourquoi? Pourquoi nous, on fait le dhunub, on fait les fautes, on fait tauba, on demande pardon, Allah il accepte, et on refait encore les fautes, et ça dure, et ça perdure. Pourquoi? On doit poser chacun d'entre nous, les frères, quand il réfléchit bien, nahnu hada shahr Ramadan, shahr al-rahma, c'est le mois de la réflexion, c'est le mois de l'muraqaba, c'est le mois de l'autocritique, c'est le mois où chacun d'entre nous, il doit faire son autocritique.
tout seul, et il se pose ces questions. Pourquoi je fais tauba? Et je fais tauba, et je fais des péchés, et je fais tauba, et je fais des péchés. Pourquoi? يقول أحد السيد, il dit, vous savez pourquoi ça? Il dit, parce que nous, la nastahyi min Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on n'a pas honte d'Allah. Pour nous, Allah, il ne nous voit pas. Ou on croit, mais on ne croit pas profondément que Allah, subhanahu wa ta'ala, yarana hinama nartakib shay'in ma min al-muharramat. On ne croit pas à ça. Il dit, Hada Sayyid, il dit, j'écoutais son discours, il dit, Nahnu nastahyi an nartakib shay'in ma min al-muharramat amam abi, wa amam ummi, wa amam akhi, wa amam ukhti, ou nastahyi an nartakib al-dhunub fi al-masjid. Il dit, j'ai honte de faire les péchés devant mon père, devant ma mère, devant mon frère, devant ma sœur, devant mes amis. J'ai honte de faire pécher à la mosquée. Il dit, mais quand on sort de la mosquée, on fait les péchés. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yastahiqu an tastahi minhu afthar min an tastahi min abik wa ummik wa akhik wa ukhtik wa zawjatik wa awladik wa ahibbaik. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que tu dois avoir le plus honte devant Allah, qui lui te voit même quand les autres ne te voient pas. Il te voit. Il sait à quoi tu penses. Chaque vendredi, je dis toujours cette parole, les frères. Il sait ce qu'il y a derrière chaque regard. Et il sait ce qui se cache dans chaque poitrine. Il sait. Mais nous, on n'en a pas conscience. Ou alors, par habitude, on est négligent. L'habitude. On tombe dans quoi? Dans l'habitude. L'habitude de faire des péchés, pour nous, ce n'est pas grave. On minimise nos fautes. On minimise nos fautes. On pense que ce n'est pas grave. On minimise on fait des fautes, mais on fait astaghfirullah, on fait dua kumel, on fait dua tawassul. C'est bien. Mais est-ce qu'on a pensé un seul instant à qui on a désobéi et devant qui? Devant qui? Sommes-nous reconnaissants? Il dit l'imam Khomeini rahmatullah alayh. Il dit l'imam Khomeini rahmatullah alayh. Si tu es aveugle, a'ma, tu es malade, tu es tombé, tu as eu une maladie, tu es aveugle. Et on te dit, il y a un médecin, un tel, un professeur, un tel, il peut te rendre la vue. Et tu vas chez lui. Et il te rend la vue. Alors que tu étais dans l'obscurité pendant des années. Comment es-tu reconnaissant envers lui? Quelle reconnaissance tu lui éprouves? Si un homme te sauve la vie, on parle de la vue maintenant, de la vie, une personne t'a sauvé la vie, ou a sauvé la vie de ton épouse, de tes enfants, des êtres qui t'ont chers, il leur a sauvé la vie. Quelle reconnaissance? Tu dis, je suis reconnaissant envers vous jusqu'à la fin de ma vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a tout donné, il dit l'imam rahmatullah alayhi, il dit, on n'est même pas reconnaissant dans la respiration que nous respirons. Hada tanafus, cet oxygène s'il n'y a pas d'oxygène dans le monde, c'est fini. Nous, on ne pense pas, ça pour nous c'est naturel. Notre respiration, c'est naturel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yurid minna an nashkuru. Allah, il veut qu'on le remercie pour cette ni'ma. Il dit wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Mais la première ni'ma, si tu veux remercier Dieu à travers les bienfaits qu'il t'a demandé, c'est de ne pas faire le haram. D'éviter de faire le haram. Souvenez-vous, l'imam Ali, qu'est-ce qu'il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi shahr Ramadan? Ya Rasulullah, ma afdal al-a'mal fi hadha al-shahr. Ô prophète, quelle est la meilleure des actions dans ce mois? Et le prophète il dit afdal al-a'mal al-wara' an maharimillah. Meilleure des actions que vous pouvez faire pendant. S'il y a à choisir entre le bien et le mal, ne faites pas le mal. C'est le Rasoul qui dit. Si vous pouvez choisir entre le bien et le mal, la tartakib al-haram. Parce que les conséquences, c'est plus dur. C'est plus facile. Riwaya taqul,
قلب الإنسان أبيض في مضمون الرواية. Le cœur de l'individu, il est blanc. C'est blanc. Chaque fois qu'il fait haram, il y a une tache noire. Donc, vous avez vu l'incidence? Chaque fois que tu fais un péché, tu fais une médisance, une calomnie, un colportage, namima, une tache noire. نقطة سوداء في هذا القلب أبيض. وإذا أنت تستمر في الذنوب والمعاصي, si toi tu continues et tu perdures dans les péchés, dans les fautes, dans les mauvaises actions, toute cette tache, il y a une multitude de points noirs. Cette multitude de points noirs, elle recouvre quoi? Ton cœur. Et ton cœur, il devient quoi? Noir. Ton cœur devient tout noir. Summun bukmun umyun fahum la yafqahun. Après, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. On te dit les choses, tu ne les ressens pas. Pourquoi? À cause de quoi? Athar al-dhunubi wal-ma'asi. C'est les conséquences de ce que nous avons fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. C'est pas Allah qui fait une injustice, qui fait dhulm envers vous. C'est vous qui vous faites du mal. C'est pas Allah qui fait du mal à vous. C'est vous qui vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal, mais vous ne savez pas. Vous êtes inconscient. Vous ne réfléchissez pas. Profitons de ce mois, le mois de Shahr Ramadan al-Mubarak. À travers la lecture du Coran que nous font nos frères, Allah yajazihum bi ahsan al-jaza. À travers les discours, à travers les du'as, à travers des instants dans notre vie, dans la journée, avant de dormir. La journée est occupée par le travail, les enfants, les repas, la cuisine, préparer le repas, tout. Avant de dormir, même une seconde, un instant, réfléchis. Pensez, avoir un instant de réflexion sur toi. Sur toi-même. Chacun d'entre nous, il réfléchit sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et chacun d'entre nous, il sait ce qu'il est. On ne peut pas tricher. Muraqaba. Et après, prendre des résolutions, les frères. Il faut impérativement, lorsqu'on est conscient de notre état, de prendre des résolutions fermes. Fermes. Pas simplement avec la langue. Non, faire des efforts. Faire des efforts pour prendre des résolutions, pour atténuer, pour éliminer, pour s'éloigner des péchés et des maladies qui sont en nous-mêmes. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. يا رب ببركة هذا الشهر رمضان المبارك احفظ وأيد وانصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ويرفعون كلمتك لتكون كلمتك هي العليا يا الله. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. Mon Dieu, ya Allah, par la grâce de ce mois, le mois de Shahr Ramadan al-Mubarak, ya Rab, pour les malades qui sont présents et ceux qui sont absents, qui nous ont demandé de faire dua pour eux, on ne les oublie pas dans nos duas et dans ce mois sacré qui est le mois de Shahr Ramadan al-Mubarak. Allahumma ashfihim bi shifaik wa dawihim bi dawaik wa afihim bi afiyatik ya man ismuhu dawa wa dhikruhu shifa shfil marda alladhina wasawna bid dua. Mon Dieu, par la grâce de ce mois, le Shahr Ramadan al-Mubarak, tous les jours il y a dua après chaque prière où on dit Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Mon Dieu, ya Allah, Mautana, arhamhum bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Les frères, un de nos frères, sa tante est décédée. Il nous a demandé de faire dua pour eux, pour elle et pour tous les
مرحومين إن شاء الله. Elle s'appelle Zainab Touchen, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة شهر رمضان المبارك أن يرحمها ويرحم جميع موتانا برحمته الواسعة. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارزقهم شفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وكن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال، وإلى حضرة نبينا المصطفى وآله المعصومين، وإلى أرواح شهداء الإسلام، وإلى أرواحنا وأرواح المؤمنين، لا سيما علماءنا العاملين المخلصين المجاهدين، بالخصوص إمامنا الحبيب الإمام الخميني رحم الله من أهدى لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على